Bonjour. Bonjour, Alors d'abord, je vais vous demander de vous présenter. donc je suis le commandant Alain Chambard, commandant de la compagnie sapeurs-pompiers du FIEF et sapeurs-pompiers du département du Rhône, du SDMIS 69. Très bien. Sur quelle commune? Donc notre secteur en premier appel est représenté par les communes de Juliéna, Juliers, Émeringes, Sens, une partie de Chéna, mais voilà, on peut intervenir sur toutes les communes du Tour, on est pompiers du département. Quelquefois, on va en renfort sur des communes qui sont bien plus éloignées, voire même sur des gros événements par en renfort sur la ville de Lyon, sur l'agglo de Lyon, pour la fête des Lumières, pour les matchs de foot, pour les événements du 31 décembre aussi, on part en renfort. D'accord. Alors j'ai ma première question. C'est donc le projet de Tous au balcon qui est né il y a une semaine et demie, 2 semaines maintenant. Pourquoi nous avoir appelés pour faire une photo? Maintenant je le sais, mais j'aimerais savoir votre point de vue. Votre idée m'a plu, ça m'a enchanté, comme ça, on vit quand même un événement avec ce fameux Covid-19, un événement qui est grave. Même le président de la République a dit on était en temps de guerre. Hein, et voilà, ça va laisser une trace à nos enfants, à nos petits-enfants. Et puis même nous, souvent, on a la mémoire un peu courte. Et voilà, ça va nous remémorer différents moments de cette période de crise. Hein. C'est une crise qui est quand même très grave pour la nation, pour le monde entier. Donc voilà, j'ai trouvé cette idée géniale et j'ai dit tiens, pourquoi pas les pompiers, parce qu'on fait partie intégrante du dispositif de secours de la nation. Très bien. Alors ma deuxième question du coup, elle va porter vraiment sur l'impact que ça a sur votre façon de fonctionner dans la caserne, sur ce qu'il a fallu mettre en place, ce qu'il a fallu peut-être arrêter de faire ou se mettre à faire. J'imagine que ça doit être quand même assez conséquent. Oui, effectivement, on a été obligé de prendre des décisions qui ont été assez arbitraires. Je crois que j'ai jamais interdit, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis chef de centre, j'ai jamais autant interdit, j'ai jamais autant obligé de choses depuis un mois. Dans les interdits, il y a toutes les séances de sport qui se font à la caserne, les réunions, on ne fait plus de réunions à la caserne pour éviter le regroupement de personnes et la contamination des agents. Dans les choses obligatoires, on a mis en place la douche obligatoire pour toute intervention. Douche obligatoire, et on a mis aussi en place une machine à laver qui nous a été prêtée, ainsi qu'un sèche-linge. Toujours pareil, c'est un prêt. Et voilà, nos tenues sont lavées à l'intérieur de la caserne. Interdiction formelle de rentrer avec une tenue chez soi. Pourquoi? C'est pour nous protéger de nous et protéger nos proches. Nos vêtements peuvent être souillés. Ce fameux Covid, on ne le connaît encore pas. Même les grands scientifiques découvrent des choses tous les jours. Donc on ne sait pas s'il peut être acheminé chez nous via nos vêtements. Pour la mise en place de notre protection, bien entendu, on reçoit ce qu'on appelle des DO, des directives opérationnelles. Donc ça vient de notre commandement. Hein. Il y a une cellule Covid qui s'est mise en place pour le département, pour le SDMIS du Rhône. Et on a tout un protocole. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir, on a mis un cheminement en place, un tracé au sol, une zone propre pour partir en intervention, et ce qu'on appelle, en retour d'intervention, une zone sale. Donc voilà, c'est deux zones qui sont bien délimitées, hein, avec des marquages au sol. La zone propre, on vient à l'ambulance, on s'habille, on a les combinaisons qui sont toutes prêtes. Chaque intervenant met ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle, pour partir en intervention. À chaque retour d'intervention, donc la VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes,
et désinfecter, ce qui représente un travail à peu près de 3/4 d'heure à 1 heure. Ensuite, on laisse l'ambulance indisponible pendant 15 minutes, le temps que le produit, les désinfectants agissent. Ça veut dire que du coup, par intervention, vous savez que votre véhicule il va être bloqué 1 heure de plus que l'intervention systématiquement en rentrant, quoi. Tout à fait. Vous n'êtes pas libéré, vous ne remettez pas votre véhicule en service, vous ne le déclarez pas en service tant que vous n'avez pas passé cette heure-là qui constitue donc du coup la désinfection et le temps que le produit fasse son... Tout à fait. Donc, et ça, c'est pour toutes les interventions avec l'ambulance. Même si on n'a pas la notion de Covid, sur notre telex de départ, c'est bien notifié, Covid, risque de Covid, risque avéré ou risque potentiel de Covid. Toutes les interventions avec la VSAV, on les traite en Covid. Toutes les interventions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revient d'intervention, avant le fameux Covid, on revenait d'intervention, on arrivait dans le secteur, on se remettait disponible sur secteur, c'est-à-dire qu'on pouvait être appelé pour partir sur une autre intervention. Mais là, depuis le Covid, depuis les directives opérationnelles mises en place, on se remettra disponible quand tout sera désinfecté, plus les 15 minutes nécessaires pour que le produit agisse, pour qu'on prenne pas le minimum de risque. D'accord. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas. On fait partie de la chaîne des secours. On sait très bien qu'on prend des risques, mais voilà, on fait tout pour se protéger nos victimes et protéger nos collègues sapeurs-pompiers et protéger nos proches, nos familles. Donc Alain Chambard, vous êtes donc le commandant de la caserne du Fief. On a compris du coup qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour vous pendant cette période-là. Maintenant, ma question, ce serait de savoir qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil aux gens qui ont à se protéger de la même façon que vous cherchez à nous protéger. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens dans leur vie de tous les jours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer pour faire attention à eux? Ce que la population peut mettre en application, qu'elle fait déjà, je trouve très bien, je trouve que les gens dans notre secteur respectent assez bien les règles du confinement. Bien sûr, il faut être conscient que c'est quand même lourd dans les habitudes de tous les jours, notamment voilà, les visites aux personnes âgées, aller faire les courses, voilà, ça gêne dans la vie de tous les jours. Mais on est obligé d'en passer par là, parce que comme je vous le disais, c'est un virus qui est très virulent, et sa propagation va très vite. Je vais vous répéter ce qui se dit à la télévision tous les jours, mais c'est le lavage des mains. On entend parler de gel hydroalcoolique, on dirait que il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. C'est un bon lavage des mains avec du savon de Marseille, avec de l'eau chaude. On frotte bien entre les doigts. Et voilà, il y a aussi cette possibilité. Ensuite, il y a la distance, ce qu'on appelle la distanciation sociale. Voilà, on nous dit il faut vous mettre à 1m20, 1m50. Moi, je pense que le mieux, c'est 2 mètres. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et les masques. Les masques, on trouve plusieurs sortes de masques. Moi, je conseillerais, quand on a à aller faire ses courses, quand on doit rencontrer des gens, porter un masque, ça devrait être automatique. On trouve maintenant des masques en tissu qui sont lavables. Par contre, il faut bien penser à les laver entre 40 et 60 degrés. Beaucoup de masques en tissu, il ne faut pas les passer au sèche-linge, parce que c'est pour les élastiques. Au sèche-linge, ça détériorerait les élastiques. Voilà, on met ce masque, on le lave le soir, bien sûr, ça engage d'en avoir plusieurs. Certains préconisent aussi de laisser tremper dans de l'eau bouillante pendant 1 heure, ensuite le mettre à sécher, et voilà. Je pense que c'est une précaution qu'il faut qu'on prenne tous en compte. Et voilà, un masque, il faut savoir le mettre, il faut savoir l'enlever. Alors on parlait de masque, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer aux gens un peu comment on enlève un masque? On a entendu plein de choses
à la télé, on a vu des gens nous dire qu'il y avait une technique particulière, enfin bref, voilà, on a vu plein de choses là-dessus. Il y a des gens qui disent que c'est compliqué, d'autres qui disent qu'il faut pas, d'autres qui disent qu'il faut, enfin bref. Vous préconisez, maintenant le must, ce serait vraiment de nous faire voir finalement comment un professionnel met un masque. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est des masques qui nous sont fournis, des masques en tissu qui nous sont fournis par le SDMIS, par le service, pas pour partir en intervention. Pour partir en intervention, on a des masques FFP1, FFP2. Ça, c'est le masque pour tous les jours à la caserne. Si on vient faire quand je viens faire du bureau, si je reçois quelqu'un, voilà, je mets ce masque. Donc c'est un masque en tissu, hein, tout bête, avec les élastiques qui vont se passer derrière les oreilles. C'est pas le plus pratique, mais voilà, c'est une petite protection. Je pense que un masque, malheureusement, je vois pas mal de personnes qui portent le masque, ils protègent juste la bouche. Il y a le nez qui n'est pas protégé. Non, on protège les deux. Et un masque, une fois qu'on l'a mis en place, ben, on ne touche plus. Que si on le touche, si on le déplace, voilà, il risque d'être souillé. Voilà. Donc, quand on l'a mis, on l'enlève plus. Donc, petite démonstration. Donc on prend bien, on englobe bien le nez, on passe derrière les oreilles, voilà, et on ajuste au nez. Voilà, c'est tout simple. Une fois que j'ai mis mon masque, je ne touche plus. Il n'est pas question de le lever, de le baisser. Je ne touche plus. Si je l'enlève, je le mets au lavage. C'est tout simple. D'accord. Et pour l'enlever, du coup, j'imagine que... Pour l'enlever, pareil, hein, on ne va pas le prendre comme ça. Voilà, on prend par les élastiques. Comme ça, on est sûr de ne pas rentrer en contact avec la zone du nez et la zone de la bouche. Qui pourrait être souillé, du coup. Qui pourrait être souillé par les postillons. On le prend, on le met au lavage. Voilà. Très bien. Alain Chambard, merci pour Mais cette de petite rien, interview. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et du coup, j'ai envie de vous dire bon courage. Merci, merci, merci.